Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 160 du podcast Lithothérapie & Co. Et aujourd'hui, on va parler de 6 pierres contre le blues de la rentrée. Et oui, parce que faut pas se leurrer, quand on arrive, on peut avoir beaucoup plus de charge mentale avec tout ce qu'on doit mettre en place. On peut avoir aussi beaucoup de stress à l'idée de reprendre un travail que des fois on n'affectionne pas particulièrement. On peut des fois se sentir perdu, avoir besoin de remettre de la clarté. Moi, je sais que j'utilise beaucoup la rentrée pour refaire un point. D'ailleurs, la première chose que j'ai fait en rentrant, c'est de nettoyer tout mon bureau, de rétrier tous mes papiers pour avoir place nette, et ça fait un bien fou, en fait. Mais du coup, c'est vrai que la rentrée, c'est synonyme de plein de nouvelles choses qui peuvent arriver, un nouveau départ, mais c'est aussi synonyme de toutes ces doutes, ces petits stress, cette charge mentale qui revient, qu'on n'avait plus pendant les vacances, ces poids des fois de revoir certaines personnes, certaines situations. Et donc, je vais vous proposer 6 pierres qui vont pouvoir vous aider contre, en fait, ce petit blues de la rentrée. Ok ? Alors, on commence tout de suite par la première, pour moi, qui est le bois fossilisé. Pourquoi le bois fossilisé ? Donc, c'est une pierre d'ancrage, certes, mais c'est surtout une pierre de lâcher prise par rapport au mental. Donc, si jamais c'est votre cas, que vous avez un mental et que, en fait, vous avez une charge mentale incroyable qui oscille entre tout prévoir le futur et les si et les machins, etc., on arrête, on prend un bois fossilisé, on fait une petite méditation d'ancrage avec et on revient dans le moment présent. Pas la peine de s'en mettre plus sur le dos. Ok les amis ? Bon. Numéro 2, la pierre que je vais vous proposer, c'est la calcite bleue. Pourquoi ? Parce que c'est une pierre anti-stress par excellence, c'est une pierre d'apaisement, de sérénité, de calme, qui va aussi fluidifier la communication. Donc pour toutes les personnes qui ont un petit peu un stress de la rentrée, de revoir certaines personnes, situations, un stress de comment ça va se passer, méditer avec cette pierre ou juste faire des exercices de respiration, de cohérence cardiaque, ça peut énormément aider. Donc la calcite bleue a un essentiel et aussi petit bonus sur celle-ci, c'est qu'elle aide à mieux dormir. Donc vous pouvez aussi dormir avec elle si vous êtes tellement stressé que ça vous empêche de dormir. Super pierre pour le dodo. Ok ? Numéro 3. J'ai l'impression de vous engueuler. Je vous engueule pas du tout les amis. Donc pierre numéro 3. La pierre numéro 3, c'est la lépidolite. La lépidolite qui contient du lithium. Donc c'est une pierre qui va être... on va dire qu'il va arriver à aider les pensées négatives. Donc c'est différent du bois fossilisé où là c'était plutôt de la charge mentale, mais si vous avez des pensées négatives parce que justement vous revenez au boulot, qu'il y a des situations que vous aimez pas, que votre cerveau commence à avoir le pire dans les situations, à anticiper des choses, à se remettre dans un bad mood, parce que ça peut arriver, on retrouve le quotidien et du coup on retrouve aussi ces anciens patterns, là je vous conseille de dormir avec une lépidolite, d'en choisir une bien belle et de faire un bon dodo avec. Vous allez voir que ça peut vous aider à remettre un petit peu des idées plus neuves, plus claires, plus justes, plus alignées et beaucoup moins négatives. Ok ? Ensuite, la pierre numéro 4, c'est la pierre de soleil. La pierre de soleil, c'est une pierre qui permet de justement voir la joie. La joie de vivre qui permet de remettre un petit peu de soleil dans son quotidien, d'avoir une vision optimiste. Donc c'est une pierre qui peut donner énormément d'énergie, rebooster un max pour la rentrée. Donc si vous sentez que vous avez un petit coup de mou, dormir par exemple avec la lépidolite le soir quand on a des pensées négatives et puis ensuite prendre une pierre de soleil dans la journée, ça peut être vraiment un combo qui est parfait. Pierre numéro 5 que je voulais vous conseiller, c'est le cristal de roche. Pourquoi ? Parce que justement, comme je vous le disais, quand on est dans la rentrée, on a envie de refaire un petit point. Moi, ce que je refais un point sur mes objectifs, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai plus envie, qu'est-ce qui me fait du bien, etc. D'ailleurs, je me fais même une roue de l'année qui est juste géniale pour voir un petit peu où j'en suis dans tous mes domaines de vie et vers où je veux aller aussi. Et en fait, faire tout ça avec le cristal de roche, ça aide énormément parce que c'est une pierre de mise en lumière et de clarté aussi. Donc si vous faites ces travails-là, ce que je vous invite vraiment à faire parce que vraiment ça fait beaucoup de bien, eh bien le cristal de roche sera votre meilleur allié.
Et sixième pierre, je vais vous en dire une bonus qui m'est venue pendant que je vous parlais, je l'ai noté en même temps, mais sixième pierre, le quartz rose. Parce que le quartz rose, si jamais vous êtes un petit peu chamboulé au niveau émotionnel, ça peut être aussi sympa de dormir avec elle le soir, de faire des petites méditations quand vous sentez que voilà, votre cœur il devient un petit peu chtroubidou. Elle va avoir un petit effet baume au cœur qui fait énormément de bien. Donc le quartz rose, c'est vraiment cette bulle de douceur que vous pouvez avoir besoin d'activer en revenant le soir. Si c'est un petit peu compliqué les premiers jours, vous voyez, ça peut faire énormément de bien. Et pierres bonus dont je voulais vous parler, ce sont une catégorie de pierres. N'oubliez pas les pierres de protection, les amis. Les pierres de protection tout douces comme la labradorite, mais aussi les pierres de protection un peu plus badass. Si vous retournez dans des endroits qui sont un petit peu néfastes, avec des pervers autour de vous, etc., activez l'œil de tigre avec vous. C'est vraiment hyper important. D'ailleurs, j'avais dédié un épisode de podcast sur les pierres de protection, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous avez envie d'en savoir plus à ce sujet. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des 5 ans de la société de Dage. Ça va être juste incroyable. On va vous faire un épisode aux petits oignons et en attendant, je vous mets le lien vers le site si vous voulez aller choisir vos pierres pour être paré contre ce blues de la rentrée. Je vous embrasse très fort, je vous aime et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!